Chers amis, nous sommes sur la route pour nous rendre dans une communauté chrétienne où nous sommes attendus ce week-end pour servir le message de la parole de Dieu. Et je profite d'une halte pour venir passer quelques instants avec vous partager une petite réflexion. Illégitime ou légitime? Vous allez me poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais m'appuyer pour cela sur le passage où nous parlons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, de cette femme qui avait une perte de sang. Cette femme qui ne connaissait pas Jésus, et durant 12 années, elle a souffert dans son corps, elle a été voir des médecins, elle a dépensé tous ses biens pour trouver la guérison dans son corps. Mais en vain. Toujours est-il, un jour Jésus passait dans sa région et quelque chose s'est passé dans son esprit, oui. Quelque chose s'est passé dans son esprit parce que cette femme était confrontée à la loi. Elle était confrontée à la loi en ce sens qu'une femme qui avait une perte de sang était déclarée impure et ne pouvait s'approcher du sacrificateur pour toucher son vêtement. Donc quelque chose s'est passé dans son esprit où cette femme a eu un éclairage. Elle était sous la condamnation, donc illégitime. Elle ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Toutefois, elle va prendre une position de foi, et cette position de foi va l'amener à s'approcher de Jésus. Avec cette confession où elle dit « Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri ». Alors, bien entendu, nous parlons de la foi de cette femme, ce qui est vrai. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'a interpellé. C'est que cette femme voyait en Jésus le Fils de Dieu. Elle voyait l'amour du Père, de son Dieu, qui habitait le Fils. Autrement dit, elle a mis sa foi en Jésus, mais elle a mis sa foi dans le don de Dieu que représentait ce Fils, don de l'amour du Père, de telle sorte, elle pouvait se dire avec assurance, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, j'irai toucher l'amour du Père et je recevrai de l'amour du Père. Et elle va s'approcher. Elle va braver la foule qui était là autour de Jésus et elle l'a touché comme si elle venait voler quelque chose. Et Jésus dira, quelqu'un m'a touché. Et il s'est retourné, ses disciples ont dit, mais tu vois pas le monde qui est là autour de toi, qui te touche de toutes parts. Mais cette femme s'est vue découverte et Jésus la regarde et il va lui dire, ma fille, vous entendez? Ma fille, ta foi t'a sauvée, parce qu'elle était guérie dans son corps. Mais quand elle entend Jésus lui dire « ma fille », qui peut dire « ma fille » si ce n'est que le Père? Le Père a parlé au travers de son Fils à cette femme. Il a parlé parce qu'il habite le Fils. Et habitant le Fils, c'est la voix du Père qui se fait entendre, car combien de fois Jésus dira « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Eh bien ici, cette femme va s'entendre dire « ma fille ». Oui, en lui disant cela, elle était devenue, légitimement parlant, la fille de Dieu. Bien-aimés, illégitime, c'est le poids de la culpabilité, mais légitime, c'est l'œuvre de la délivrance. C'est le fait que nous sommes adoptés en Jésus par le Père
Et cette femme a saisi son adoption lorsqu'elle a pu entendre « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et Jésus de rajouter « Va en paix ». C'est cette parole que je vous laisse. Ma fille, mon fils, si ta foi touche cet amour, alléluia, reçois de l'amour du Père ce qui te revient. Et puisses-tu entendre la voix du Père te dire « Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé ». Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.